Alors, le spectacle Caravane en scène, c'est un spectacle qui reprend des extraits de mon répertoire que j'ai adapté pour des formes tout-terrain. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'espace de spectacle. Je pense qu'aujourd'hui, l'artiste, il faut qu'il puisse épouser comme ça l'environnement de la meilleure façon qu'il soit pour aller toucher le public. Donc, danser dans un théâtre, c'est bien. Danser dans la rue, c'est super. Et puis, danser dans des équipements qui n'accueillent pas des spectacles, c'est aussi intéressant. Donc un spectacle tout public bien sûr, où on retrouve mon écriture, à savoir le mélange hip-hop, danse contemporaine, musique du monde aussi. C'est un spectacle que je présente dans un format un peu particulier. On n'est pas dans un théâtre, on n'est pas dans une salle de spectacle, mais en même temps, il y a cette exigence pour les publics. Alors c'est intéressant parce que ça va rejoindre tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Il y a 4 danseurs et une musicienne. Les 4 danseurs, ce sont 2 danseuses contemporaines et puis 2 danseurs qui viennent du hip-hop, qui ont grandi dans des quartiers populaires. Pendant les répétitions, ils confrontent leur art, leur danse, leur technique, mais pas que. Ce matin encore, on avait une petite réunion de remise en point, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'encore une fois, c'est des mondes qu'on fait rapprocher, des histoires qu'on fait rapprocher. Et là, à l'issue de cette création, on va voir comme ça des personnalités qui auront passé un moment ensemble, qui auront vécu des moments ensemble et donc qui vont apprendre à s'aimer, qui vont construire ensemble, etc. Et puis il y a cette musicienne qui est une musicienne qui pratique la viole de gambe. Donc on n'est pas dans le hip-hop, on n'est pas dans le... Et encore une fois, le fait comme ça d'être dans le croisement, dans les mélanges, le public qui va voir ce spectacle-là, il va regarder un spectacle à la croisée des disciplines, un spectacle qui mélange les genres. C'est un spectacle qui va, je l'espère, donner de l'espoir aussi. Quand, encore une fois, on nous pousse à être dos à dos, parce qu'on n'a pas la même histoire, parce qu'on ne vient pas du même endroit, et bien justement, on montre des possibles. On dit, c'est pas parce que vous faites de la viole de gambe qu'on n'a pas des choses à se dire. C'est pas parce que madame danse le classique ou le contemporain et moi je viens du hip-hop qu'on n'a pas des choses à se dire. Et c'est ça qui est intéressant. Vous savez, on est dans un pays mais d'une extrême richesse. Quand on a des gamins de quartier avec des talents qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, quel gâchis! Quel gâchis! Les gamins dans les quartiers, beaucoup ont des talents, du talent. Simplement, comment faire en sorte pour valoriser ce talent? Comment faire en sorte pour leur donner les conditions pour s'exprimer, pour être en confiance et pour partager ce talent avec le plus grand nombre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on prend le courage, quand on prend le risque, parce que c'est toujours, il faut du courage, quand on n'est pas du même monde, on n'ose pas. Mais quand on ose, on se rend compte qu'on fait des belles choses parce qu'à un moment, on a des choses à partager, on a des choses à faire ensemble. Simplement, il faut trouver la bonne articulation et le bon dialogue. Et qu'on écrit des histoires qui durent. Et en plus, on partage de l'espoir avec le public. Folia, par exemple, on le présente devant un public qui est, encore une fois, toute génération confondue. Celui qui vient pour le baroque, il va voir un petit jeune de quartier qui fait du hip-hop sur scène aux côtés d'une cantatrice. C'est génial! Cette personne qui va voir ce spectacle-là va dire ça donne de l'espoir. Comme quoi, quand on commence à rendre poreuses les frontières, on fait des pas de géant. Et c'est ça que peut permettre l'art, la culture aujourd'hui. Et c'est ce combat que je mène tous les jours.